I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, ça y est, début de semaine. Et semaine qui a le 25 dedans et qui veut dire qu'on est à un mois de Noël. Donc là, je pense qu'on va commencer un petit peu à décorer la maison. Surtout que maintenant que l'anniversaire Angel est passé, alors j'ai essayé de tenir bon jusque là. J'avais envie, hein, mais je me suis dit, ouais, avec l'anniversaire d'Angel et tout, déco de Noël et tout, c'est mieux de rester un peu plus neutre. Mais là, l'anniversaire d'Angel est passé, donc oui, on va commencer. Alors, ce que j'espère, c'est que mardi, quand le président va parler, il va nous annoncer un petit allègement quand même pour certains magasins, parce que c'est dur quand comme la semaine non, c'est quand que j'ai été là, il y a 15 jours, non, c'est la semaine dernière que j'ai été à Action parce qu'il fallait juste un petit truc et tous les rayons sont fermés, sont bâchés, on peut pas y aller. Et j'aime moi racheter quelques petites décos et tout, ça permet de nous mettre dans l'ambiance, voilà. Et là on peut pas, donc j'aimerais bien un tout petit allègement pour pouvoir commencer. Voilà, acheter 2-3 petits trucs et puis il faut que je réfléchisse au calendrier de l'Avent, voir ce que je vais faire. Donc on verra ça, on va croiser les doigts pour. Hein. Je demande pas grand chose. Hein. Allez, juste pour pouvoir nous mettre dans l'ambiance. Et puis j'aimerais, alors j'adore acheter de la déco, souvent on va en magasin en Belgique parce que, enfin c'est vraiment dommage, on n'a pas ce genre de magasin en France qu'en fait, hein. Mais la déco en Belgique, les magasins de déco, les jardineries ou quoi, ils ont un rayon déco, c'est... Voilà, c'est... alors mon rêve, ce serait d'avoir les magasins comme on a aux États-Unis, hein, mais voilà, je trouve ça dommage qu'on n'a pas ça en France, quoi, en fait. Hein. Ils devraient, les investisseurs, là, ils devraient... Mais je sais pas, je trouve que ça nous permet de perpétuer les traditions. De faire la déco et tout, et ça se perd de plus en plus en fait. On a certains magasins, des chouettes magasins comme l'Incroyable, les trucs comme ça où on a aussi pas mal de déco et tout, mais oui, les magasins qu'on voit, puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont tout le temps des décos grandioses. Bon après ils sont tout le temps dans le... pas dans l'exagération, mais voilà, ils aiment en faire beaucoup, mais ouais, bref, hein. On va se contenter de ce qu'on a. Et puis d'un petit allègement pour pouvoir aller chercher 2-3 décos. Et puis notre sapin. Alors même si on a le droit d'y aller, hein, mais notre sapin à chaque fois on l'achète en Belgique. Et là Greg il me dit bon bah au pire on ira le chercher à Auchan. Mais voilà ils sont moins beaux en fait. Donc on verra. On va croiser les doigts pour. Sinon donc du coup aujourd'hui on est lundi. Donc c'est jour de course. On va aller faire les courses cet après-midi. On va se dépêcher parce que j'ai une réunion à 16h30. J'ai une commission éducative. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est une commission éducative, c'est juste avant le conseil de discipline. En fait le conseil de discipline c'est quand vous êtes passé par quelques commissions éducatives et qu'il n'y a pas eu de résultat, ou quand vous avez fait une grosse bêtise quoi en fait. Là vous passez directement par la case commission, enfin vous sautez la commission éducative. En fait la commission éducative il n'y a pas entre guillemets de punition. Le conseil de discipline forcément il y a une sentence. Il y a une commission à la... il y a une punition à la fin quoi, en fait, qui peut aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement. Par contre le conseil de la commission éducative, là c'est plus dans un but pédagogique. Trouver des solutions, aider l'enfant à trouver une solution, à essayer de retrouver le bon chemin et tout. Enfin j'aime bien ces commissions là parce que on est plus dans la pédagogie quoi en fait. On est plus dans l'entraide et moins dans le dans la punition quoi en fait. Donc voilà. Sinon au niveau du repas, ce midi j'ai fait au grand plaisir de Stécie steak gnocchi au gorgonzola, et ce soir je vais faire de la carbonade flamande avec de la purée et des endives. Je vais la faire à la mijoteuse, comme ça elle va mijoter toute la journée. J'ai regardé, je voulais parce que la carbonade flamande c'est un peu comme le bourguignon, à part qu'au lieu de le faire au vin rouge, vous le faites au
à la bière. Et là je voulais regarder pour avoir des petites bières et j'en ai plus, donc j'ai envoyé un message en demandant à Greg dans laquelle je pouvais piocher. Je me vois mal aller faire un magasin pour de la bière quoi en fait. Déjà je vais me faire passer pour une ivrogne à la caisse avec ma bouteille, juste ma bouteille de bière. Mais donc du coup je vais piquer dans ces réserves, mais ce qu'il y a c'est que c'est des grandes bouteilles, vous voyez c'est des bonnes bières et je voudrais pas faire de bêtises, je lui ai envoyé un message, j'attends qu'il me réponde. Voilà, donc je vais la faire à la mijoteuse et puis au niveau du ménage, alors j'ai déjà fait pas mal de choses, un petit peu en boitant parce qu'en fait je me suis enfoncé hier une écharpe dans le pied. Alors le pied juste au talon en fait, en plus positionné là où vous pouvez pas regarder vous-même et où vous pouvez pas, donc à moins d'être super élastique, ce qui est pas du tout mon cas. Alors Greg a regardé, il a retiré quelques morceaux mais il y a un morceau qui est dans le fond et qui arrive pas à voir. Alors il a très peur de me faire mal, alors il veut pas me charcuter entre guillemets et du coup il me dit bah écoute elle va ressortir tout seul. Oui je veux bien, elle va ressortir tout seul c'est sûr, mais pendant qu'elle en attendant qu'elle sorte, je dois subir, être avec quoi en fait. On doit cohabiter, mais ce qu'il y a c'est que le talon c'est pas comme le doigt quoi en fait, vous vous appuyez tout le temps dessus, donc ça fait mal à chaque fois que je m'appuie dessus, j'ai l'impression qu'elle me rentre encore plus dans la chair. Donc hier j'ai fait des bains de pieds, j'ai mis un masque pour essayer d'assouplir un peu la peau et tout pour voilà, je vais faire des bains de pieds régulièrement en espérant que mon corps l'éjecte vite parce que ça fait mal. Du coup j'ai même pas fait mon sport ce matin parce que je me voyais mal courir à cloche-pied. Allez, donc sinon au niveau du ménage j'ai pratiquement, comme je vous ai dit, pratiquement tout fait. Il me reste le coin des animaux, les escaliers, les plantes à faire et je le ferai en rentrant. Je vais aller conduire Stécie là, elle commence à 8 h. Angel lui par contre il a cours que l'après-midi cette semaine, sauf, alors il m'a dit que sa prof d'éducation physique, non de physique-chimie avait décidé de faire cours quand même le matin en classe entière parce qu'en fait elle juge qu'ils sont que 17 et que voilà. Alors je sais pas si elle a le droit, de le faire, si elle a pas le droit de le faire, mais bon hein. Alors après on va pas, je me dis que, je sais pas, en fait je sais pas si, mais je suis partagée entre le fait que c'est mieux parce que Angel a tous ses cours parce que c'est sa spécialité, donc il y a tous ses cours, donc pour le bac et tout c'est quand même mieux de l'avoir en face, surtout en physique hein, c'est compliqué, et puis la prof l'année dernière il l'avait déjà et en physique ça se passait pas du tout bien quand c'était en distanciel parce qu'en fait elle envoie les cours. Et elle leur dit vous lisez le cours et on en parle en vidéoconférence, et quand ils étaient en vidéoconférence Angel ne parlait pas quoi en fait, donc s'il y avait des choses qu'il n'avait pas compris dans le cours, parce que c'était vraiment le cours, moi j'ai essayé de le lire et de lui expliquer, c'est vraiment le cours barbant de physique quoi en fait, où avec toutes les formules, les machins et tout, le cours du livre quoi en fait qu'elle envoyait, et c'était du coup très très compliqué. Donc je me dis si il a cours en face c'est quand même mieux, mais en même temps je me dis c'est quand même risqué parce que logiquement il est censé ne pas voir ceux qui ont cours le matin et là il va voir du coup ceux qui ont cours le matin, donc c'est le mettre plus vous voyez, il y aura plus de contact humain quoi en fait, alors qu'on a fait ça justement, qu'ils ont diminué les cours justement pour éviter d'avoir du brassage, et là en fait voilà, donc comme je vous dis je sais pas si elle a le droit, alors elle dit qu'elle voilà, elle a eu l'autorisation donc mais donc je suis partagée. Alors on verra ce que ça donne. Je me dis que de toute façon si elle a pas le droit il y en a bien un qui va s'en rendre compte et puis qui va dire quelque chose. En fait c'est compliqué cette situation et nous parents on est obligés plus ou moins, comme les gamins hein, ils sont obligés de subir en fait et de faire ce qu'on leur dit, et je me dis s'il y va pas il va se mettre noté absent, puis s'il y va pas il y aura pas les cours, et puis elle va arrêter de, elle va pas les donner quoi, elle va continuer son chemin et puis continuer le programme comme si de rien n'était. Donc oui c'est un peu, bref ça m'embête. Allez, je vais aller conduire Stécie et puis en rentrant je vais commencer ma carbonade sûrement. Ça, elle aura le temps de mijoter jusque ce soir. Bon, j'espère qu'il n'y a pas gelé dehors. Non il pleut je pense. C'est... Hein, on doit pas gratter mais bon la pluie c'est pas forcément très mieux que le gel hein. Très mieux.
Désolée. Ah, ça y est, c'était si déposé. Je vais déjeuner. Hop là. Attention, on va faire du bruit. Ce matin, je me suis pris un yaourt, une pomme. Et puis, il me restait un petit pain que j'ai fait samedi soir. Les dinner rolls. Je l'ai tartiné avec un petit peu de beurre et de la confiture. Voilà, j'ai allumé la cheminée. Il fait pas froid dehors, ça n'est pas gelé, il pleut pas, le ciel a l'air de vouloir bien devenir bleu, mais je trouve qu'il fait un petit peu frisqué. Donc du coup, je me suis dit, allumons la cheminée. J'ai mal à mon pied. Cochonnerie de... Alors je pense que c'est en rentrant le bois. Vous voyez, quand on rentre le bois, on rentre des morceaux de bois, quoi, en fait. Et moi, je suis tout le temps avec... vous voyez ce genre de chaussettes là, des chaussettes d'intérieur, et là j'avais mis des fines et je pense que le morceau de bois est passé à travers et bah voilà, j'ai hâte qu'il sorte. Faire un bain de pied tout à l'heure. Allez, on va déjeuner, j'ai faim. Puis ensuite on va attaquer la carbonade. Greg a répondu à mon message, il m'a dit tu prends celle que tu veux, donc je vais prendre celle que je veux. Je prends la première au pif. Je viens d'éplucher les oignons, ils piquent aux yeux, mais c'est horrible. Alors du coup, pour la carbonade flamande, on a besoin de 2 gros oignons qu'on émince finement, de la viande à bourguignon, 500 grammes. Là, il y a un peu plus que 500 grammes, mais c'est pas grave, si j'ai trop de viande, je mettrai au congélateur, ça fera un repas pratique à ressortir pour la semaine prochaine. Un petit peu de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive que j'ai mis dans la cuve de ma mijoteuse, ou vous pouvez le faire au Cookéo aussi, ou à la marmite, c'est à vous de voir. Une bière. Alors souvent on prend une bonne bière pour faire la carbonade, enfin la carbonade flamande. Là c'est une Affigem, une bière blonde. Alors au plus vous allez prendre, si mettons on peut la faire avec une bière ambrée ou une bière brune, mais au plus vous allez prendre une bière foncée, au plus il va avoir le côté bière, vous voyez derrière. Enfin moi je préfère la faire avec la bière blonde parce que la bière blonde est un peu moins typée et du coup on a moins cette amertume après. Mais bon, après celui, enfin moi j'aime pas la bière, donc je préfère la faire à la bière blonde, mais celui qui aime la bière, vous pouvez aller faire la faire avec une brune si vous le souhaitez. Donc là ce que je vais commencer par faire, je vais faire fondre mon morceau de beurre avec mon huile. Alors j'aime bien la faire au beurre, la carbonade, c'est une question de goût, une question de choix. Vous pouvez la faire qu'à l'huile si vous voulez. Par contre comme c'est du beurre, j'ai rajouté un tout petit peu d'huile pour éviter que le beurre noircisse trop vite. Donc là je mets mes morceaux de carbonade et je vais les faire dorer correctement. Donc ensuite au niveau des ingrédients, on a besoin donc du coup de la viande de bourguignon, donc c'est de la viande à mijoter, style du paleron, enfin vous demandez à votre boucher, coupé en morceaux, 2 gros oignons émincés finement, 30 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, 2 bières blondes de 25 centilitres ou 50 centilitres de bière, donc comme je vous ai dit blonde, brune ou ambrée. La blonde il y aura moins d'amertume, il y en aura plus avec une plus typée. Un bouquet garni, une cuillère à soupe de cassonade, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, ça c'est pour la fin de la recette, 2 tranches de pain, soit du pain d'épices ou du pain normal, c'est à vous de voir en fonction de vos goûts, qu'on va tartiner de moutarde, c'est ce qui va épaissir la sauce à la fin. Alors moi je vais voir, je ne sais pas si je la fais au pain d'épices ou au pain normal, je vais voir avec Greg. Je fais les deux façons, où il y a 2 moments je mets une tranche de pain d'épices, une tranche de pain normal pour éviter d'avoir trop le goût du pain d'épices. Moi je l'aime bien avec du pain d'épices, mais Greg comme il n'aime pas le pain d'épices, voilà. Donc je vais voir avec lui avec quoi je le fais. Alors le temps que ma viande dort, ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé une cuillère à soupe de cassonade dans 2 cuillères à soupe de vinaigre. Alors pourquoi? C'est pour contrebalancer les saveurs de la bière en fait. Le sucre va apporter un petit peu de douceur et le vinaigre va apporter un petit pic qui va bien. Vous allez voir, ça peut paraître surprenant mais ça va très bien tout ensemble. Alors une fois que la viande est dorée, on va ajouter les oignons et on va les faire fondre et dorer un petit peu à leur tour. Alors il y a beaucoup d'oignons mais carbonade flamande, il y a beaucoup d'oignons.
une fois que nos oignons sont bien tombés, on va saler, poivrer. Puis on va ajouter la bière et notre mélange cassonade sucre. Et on va laisser mijoter. Alors au Cookéo, on laisse mijoter 30 minutes. À la cocotte, une bonne heure. Enfin la cocotte traditionnelle. Une bonne heure, voire plus si vous pouvez. À la mijoteuse, 8 heures. Même plus hein, si vous souhaitez à la chaleur douce. Ou 4 heures puissance élevée. Et alors, pour la fin de la recette, on va rajouter nos tartines de pain moutardé ou notre pain d'épices moutardé. On va les mettre à la dernière minute. C'est ce qui va épaissir la sauce. Donc au Cookéo, on va les mettre 2 minutes avant la fin de la cuisson. Enfin, une fois que la cuisson est terminée, on va mettre nos tartines et on va remettre 2 minutes et on mélange bien. À la cocotte, une fois que la viande elle est cuite, on rajoute nos tartines, on mélange et on laisse cuire un petit 10 minutes. La mousse m'embête de ma bière. J'arrive pas à avoir... j'ai fait trop de mousse. Et sinon, à la cocotte minute, enfin à la mijoteuse, on va les 30 minutes avant la fin de la cuisson, on ajoute nos tartines et on laisse mijoter les 30 dernières minutes. Bon bah tant pis. Hein. De toute façon, ça doit faire à peu près la moitié de la bouteille. Ah non, c'est une 75 minutes. Je bois jamais de bière, donc je suis pas douée avec la bière. Ça doit faire à peu près ça. On n'est pas à quelques centilitres près. Hein. Voilà. Je vais ajouter mon mélange de vinaigre et je vais aller rajouter du sel aussi, parce que j'en ai pas mis. J'ai oublié, on ajoute aussi notre bouquet garni. Hop. Et c'est parti, du coup là on laisse mijoter. Donc comme je vous ai dit, 8 heures à la mijoteuse et les 30 dernières minutes on ajoutera notre pain, mais je vous montrerai. De toute façon tout est inscrit hein, sur la fiche recette qui est sur le blog. Les 3 méthodes de cuisson. Alors, comme j'ai un petit blanc et que j'ai trop rien à faire, j'ai fait toutes mon blessing. Donc je vais décortiquer un petit peu de noix. En fait mon père m'a ramené un gros sac. Il a un noyer en fait et il m'a ramené un gros sac de noix. Voilà, alors j'aime bien en décortiquer un petit peu d'avance. Comme ça j'en ai dedans. Enfin souvent c'est Greg qui le fait. Mais là je voudrais faire un pain aux bananes. En fait j'avais 2 bananes qui étaient trop mûres. Que j'ai mis au frigo. Je vais utiliser. Enfin, dans ma recette il m'en faut 3. Je vais faire un pain aux bananes express. Et il me faut des noix aussi dedans. J'aime bien en mettre. Donc du coup, voilà. Je vais décortiquer un petit peu de noix. Puis on va faire ce pain aux bananes ensemble. Donc j'en ai épluché à peu près 100 grammes, enfin non il y a 100 grammes pile. Donc ce qu'on a besoin pour ce pain en banane express, c'est 3 bananes mûres qu'on va écraser, une cuillère à café de bicarbonate de soude, 80 ml d'huile, 80 g de sucre, 2 gros œufs battus, une pincée de sel, 130 g de farine et 100 g de noix hachées. En fait on pourrait très bien le faire à la spatule, moi je vais le faire au robot, mais vous pouvez tout mélanger comme ça si vous le souhaitez. Faut que je vous raconte un truc. Ce qui m'est arrivé hier avec le sel. En fait d'habitude j'achète toujours du sel. C'est pour vous prouver que même moi je fais des grosses bêtises en cuisine. En fait j'achète toujours du sel gris. Vous voyez le sel qui n'a pas été blanchi et tout. Et là la dernière fois je suis tombée à court et du coup j'en ai acheté un truc c'était à Lidl quoi, en fait il y avait que celui-là, donc j'ai pris celui-là, du sel lambda quoi en fait. Et hier je fais des frites comme tous les dimanches et je fais pour saler mes frites, donc je sale mes frites, je les mets sur la table, on commence à manger, personne ne dit rien et à un moment il y a Cécile qui me dit maman, tu es sûre d'avoir mis du sel dans les frites? Je dis bah oui j'ai mis du sel. Alors elle va dans le plat et elle prend, vous voyez le sel qu'il y a sur les parois du plat, elle le met à sa bouche et elle me dit je pense que c'est pas du sel que t'as mis. Et en fait je me suis trompée, c'était du sucre. Alors heureusement c'est qu'on met pas, on saupoudre de sel. Donc j'ai saupoudré de sucre. J'en ai pas mis beaucoup. Mais voilà, ça donne un petit goût sucré aux frites quoi en fait. Un peu comme si c'était des patates douces. Ah là là, hein, les bêtises qu'on peut faire. Alors ce qu'on va faire au niveau de la recette, on va mettre notre banane, le bicarbonate,
l'huile, le sucre, les œufs, le sel et la farine. En fait on met tout sauf les noix. On va d'abord mélanger un tout petit peu et ensuite on va ajouter les noix et on va mettre dans un moule. Voilà, tout simple, il n'y a rien de plus facile. Donc moi comme je vous ai dit, j'ai mis la feuille à mon batteur, je vais le faire au batteur. Donc je mets mes bananes. J'ai 2 bananes là qui sont bien mûres, elles sont tellement mûres que ça se détache tout seul. Alors elles sont bonnes à manger hein. Mais moi dès qu'elles sont noires, je sais pas chez vous hein, mais moi ils veulent plus les manger du coup. Ils me les laissent, ils les préfèrent quand elles sont toutes jaunes. Dès qu'il y a des taches comme ça noires, alors que logiquement hein, ça doit être là où elles sont les meilleures. Mais non, bah ils en veulent plus. Mais moi quand il y a beaucoup de bananes comme ça, après j'en mange peut-être une par jour mais pas des quantités énormes quoi en fait. Donc c'est souvent c'est une bonne façon de les faire passer en faisant un pain aux bananes comme ça. Puis ça fera un bon petit déjeuner pour la semaine. Donc là je vais juste les écraser un tout petit peu, ça va aller tout seul. Donc là du coup je vais ajouter dans mes bananes la cuillère à café de bica, 80 ml d'huile. Alors moi j'utilise c'est un tiers de cup, ça fait 80 ml. Ça va bien pour doser les liquides, les cups. Hop, donc d'huile. On va ajouter 80 g de sucre. Alors là je mets du sucre lambda, on pourrait mettre de la cassonade aussi. Je vais ajouter mes 2 œufs. Alors c'est vraiment la recette là rapide du pain aux bananes. Je rajoute rien dedans. En fait le lendemain quand vous voulez le manger au petit déjeuner, vous pouvez même le tartiner un petit peu de beurre ou quoi, il n'y a pas de pépites de chocolat, vous pouvez même rajouter du chocolat directement dessus si vous voulez. Mais voilà, ça fait vraiment le pain aux bananes tout nature, à part que je rajoute des noix dedans, parce que j'aime bien le petit croquant que ça apporte. Donc les 2 œufs, j'ajoute mes 130 g de farine et une pincée de sel et je vais mélanger ça. Donc là j'ajoute mes petites noix que j'ai légèrement concassées, j'ai donné quelques coups de couteau, je vais mélanger, je vais donner un ou deux tours de robot et il n'y aura plus qu'à le mettre, verser la pâte dans un moule beurré, un moule à cake. Une fois qu'il s'est mis dans le moule, on enfourne, donc j'ai fait préchauffer mon four 180 pendant à peu près 35-40 minutes, à voir en fonction de vos fours. Hop, on pique un cure-dent au centre et ça doit ressortir sec. Là du coup je vais finir mon café, j'ai vu que j'avais quelques commentaires à valider, donc c'est ce que je vais faire. Et puis je vais attendre un petit peu parce qu'il est même pas 11 h. Enfin les gnocchis ça cuit en 1 minute. Et les steaks avec la sauce gorgonzola c'est vraiment très simple, c'est juste du gorgonzola que je fais fondre dans de la crème liquide. Là je prends de la bleue là. Et je mélange ça, je rajoute un peu de sel et un peu de poivre, donc c'est tout. C'est très basique, mais très bon, si vous aimez le gorgonzola. Parce que comme Greg aime pas le gorgonzola, il va manger autre chose ce midi. Alors il aime pas les gorgonzola et il aime pas trop les gnocchis. Il trouve que c'est un petit peu pâteux. Voilà. Donc du coup, alors que... Hein, en fait, il préfère ceux que je fais maison. Il aurait fallu que je les fasse maison. C'est toujours meilleur maison. Mais voilà, il y a des moments, ça a un gain de temps pas possible. Donc lui, il va manger autre chose, quoi, en fait. Bon, allez répondre à vos commentaires. Alors, il est pratiquement l'heure d'aller chez Stécie à l'école. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon eau à chauffer. Je suis en train de donner un petit coup à mes steaks, les pré-cuire un petit peu, comme ça, quand on rentrera tout à l'heure. J'aurais plus qu'à les faire réchauffer, à rajouter ma crème et mon gorgonzola. J'ai sorti mon cake du four, donc je vais vous le montrer. Alors une fois qu'il était cuit, je l'ai mis 40 minutes à 180. Donc une fois qu'il était cuit, je l'ai laissé poser dans son moule pendant 10 minutes pour qu'il se rétracte un petit peu, qu'il soit moins fragile au démoulage. Et je l'ai démoulé. Donc je vous montre, vous voyez, il est bien doré, il a bien levé, une belle boule. Un beau gros bidou tout mou. Voilà, il est tout tendre. Je le couperai tout à l'heure, je vous montrerai l'intérieur. J'en mangerai une part sûrement à 4 h avant de partir à ma réunion. En rentrant des courses. Bon allez, je retourne mes steaks. Je vais stopper la cuisson. Puis je vais aller chercher ma mix. Récupérer Stécie. Alors du coup j'ai téléphoné à Angel une fois que j'avais récupéré Stécie, que j'étais proche de la maison. Je lui ai demandé de mettre les gnocchis dans l'eau
J'avais baissé le feu, j'avais dit tu remets le feu à fort et puis t'ajoutes les gnocchis. Et il vient juste de les égoutter, on vient juste de rentrer. Donc du coup à la place des gnocchis, j'ai vidé l'eau. J'ai mis ma brique de crème, j'ajoute le gorgonzola. Alors vous ajoutez un peu au pif, hein. Là c'était un morceau de 100 grammes je pense. Oui, j'ai enlevé la croûte et tout, donc ça va à peu près ça. Et on la fait fondre dans la crème, un peu de sel, un peu de poivre, on rajoute les gnocchis et ça y est, c'est fait. Voilà. Alors mes enfants adorent ça. C'est comme les pâtes blanches en fait. Alors moi j'aime bien aussi hein, le fromage bleu, la sauce au bleu et tout. Il y a Greg qui aime pas, il dit que ça a un goût de noisy. Il me dit ça a un goût de pourri. Bon après il n'y a pas vraiment tort hein, parce que c'est du pourri, mais bon, c'est pas le même pourri quoi, hein. Une fois que le fromage est fondu, on ajoute les gnocchis, on mélange. On est rentré des courses, donc il est 3h, presque 3h30 je pense. On a un petit peu speedé. J'étais conduire les enfants et on est tout de suite parti parce que à 4h je dois être allée au collège pour ma réunion, donc du coup voilà. On y va, donc on en a eu pour 142,24 €. On a été à Lidl en Belgique, comme d'habitude. Je vous montre tout de suite les surgelés, comme ça je vais pouvoir les mettre au congélateur. Donc j'ai juste pris des petits pois surgelés et j'ai repris un paquet de petits pains et de croissants. Oh, il y a le scratch qui s'accroche à mon pull. Un petit pain oh là là, un paquet de petits pains et de croissants pour nous le dimanche matin. Voilà, c'est le petit déjeuner du dimanche matin. L'odeur fait tirer du lit les enfants. Pas du tout. Non, pas du tout. Allez, on y va du coup. Alors j'ai pris, oups là, j'ai fait tomber quelque chose. Des concombres, je vais faire du tzatziki. En fait je vais faire un gyros, des brochettes façon gyros dans un pain pita. Et je vais faire du tzatziki pour aller avec et on met des petits concombres aussi. Hop, alors j'ai pris, hop là, 2 paquets d'endives, je vais en avoir besoin pour faire des endives au gratin. Demande de Greg. C'est un de ses plats préférés à Greg. J'ai repris des petits fruits, j'en avais envie. Donc voilà, des framboises et des myrtilles. J'ai pris un trio de poivrons. Je vais faire des quesadillas avec au poivron et à la mimolette. Enfin et au fromage, c'est un mélange de mimolette et de gouda. J'ai pris des petits radis comme toutes les semaines. Et les carottes comme toutes les semaines. Il n'y avait pas de gros sacs, donc du coup on a pris un lot de... On en a pris 2. J'ai pris des haricots verts, ça va être en accompagnement. Des champignons pour aussi une recette. Est-ce que j'ai mis mon menu? Je vous dirai après hein, le menu. Mais ça c'est pour... Je me souviens plus, mais bon, si je l'ai pris, c'est que je vais en avoir besoin. J'ai pris des petites pommes de terre comme ça, c'est des petits carrés. C'est pour faire une poêlée de pommes de terre d'œufs à la mimolette. C'est une recette que je vous avais déjà partagée, je pense qu'elle est sur le blog. Faudra que... Mais je pense que oui. C'est poêlée de pommes de terre, bacon, œufs et mimolette. J'ai repris un melon. Alors je sais que c'est plus trop la saison, en plus la dernière fois il était bof. Mais voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est rafraîchissant et de moment quand c'est un fruit que j'aime bien. Donc des petits raisins, un lot de 2 et des poires. C'est tout je pense en fruits et légumes, oui. Ensuite fromage, j'ai pris du gouda pour justement les quesadillas. Par contre j'ai oublié, non j'ai pas trouvé de la mimolette. Donc du coup va falloir que j'aille en chercher. J'ai pris du parmesan, j'en ai pris de sortes. Ils faisaient celui-là et ils font du parmigiano. Donc on a pris les deux. La dernière fois j'avais pris celui-là et quand je l'ai ouvert, Stacy m'a dit mais ça sent fort. Et c'est vrai qu'il est un petit peu plus fort, je trouve que le goût est plus prononcé. Mais Greg s'est pas aperçu vraiment de la différence de goût. Donc j'ai dit on va prendre les deux cette fois-ci pour que tu puisses voir la différence et goûter. Tomates séchées, je vais en avoir besoin pour une recette aussi. Je ferai le point après hein, sur les recettes
2 paquets de mozzarella, du beurre pour le stock, de la feta, c'est pour faire les... pour mettre dans les gyros. On a pris un petit plateau de fromage comme ça. Les fromages ils étaient bons et en plus ils conservent quand même pas mal longtemps. Donc en fait comme ils sont sous vide, tant qu'ils sont pas entamés on va dire qu'ils conservent. J'ai repris les yaourts pour les enfants mais j'en ai pas pris beaucoup parce que j'en avais encore au frigo. Donc j'ai juste pris ceux-là parce que ceux-là à chaque fois c'est ceux qui partent en premier. C'est ceux avec le yaourt à la vanille et les petites céréales enrobées là. Et je leur ai repris un paquet de yaourt à boire. De la ricotta, pareil je vais en avoir besoin, je vais faire des lasagnes cette semaine. Un paquet de skyr. Au niveau de la viande et de la charcuterie, on a pris du jambon pour faire les endives au gratin, de la bacon pour faire la poêlée avec les œufs, des jambons parce que je vais faire mon one pot avec jambon petit pois. Greg s'est pris du filet de York, ça fait comme du bacon en fait, voilà. Et puis des saucisses comme ça, c'est des saucisses sèches. En fait c'est comme des chipolatas qu'ils auraient laissé sécher. C'est pas fumé quoi en fait. C'est pour l'apéro. J'ai pris un gros paquet de poulet et un petit paquet. Alors il y en a un, je vais faire du poulet Lombardie avec de la polenta crémeuse et des petits pois. Poulet Lombardie en fait c'est un poulet qui vient d'une région d'Italie avec du marsala et c'est gratiné en fait avec de la mozzarella au-dessus. Et l'autre paquet de poulet c'est pour les brochettes de poulet façon gyros. Du bœuf haché pour le bœuf mexicain sous pain de maïs. J'ai repris des petits salades de fruits pour les loulous. Alors ça c'est rare qu'on en prend, mais là je suis passée par le rayon, je me suis dit Stécie elle aime bien de temps en temps. C'est, vous voyez les petites saucisses cocktail là. Pour le stock du concentré de tomates, tomates en dés, je vais en avoir besoin. Le stock pareil c'est bouillon, cube de bouillon donc de viande et de poulet. Le stock pareil sel et poivre. J'ai pris du pain d'épices, ce soir je vais mettre du pain d'épices dans ma carbonade donc du coup j'en avais besoin. Carbonade flamande. Greg s'est repris des petites gaufres, ça c'est ce qu'ils font pour le travail. On a repris des bonbons comme ça sans sucre pour mettre dans la voiture. On a pris un paquet de café, alors il faisait plus les boîtes comme j'avais pris la semaine dernière. Donc du coup comme il y avait celui-là de la marque de luxe, on va le tenter. Par contre là c'est un paquet de 500 grammes. Donc on va en avoir assez logiquement pour la semaine. C'est à peu près ce qu'on utilise pour la semaine. Par contre à chaque fois je suis super étonnée moi, c'est quand je vois le poids du café, des grains de café. Je trouve que ça pèse super léger. On s'attend tout le temps à quelque chose de lourd mais c'est super léger. J'ai pris 3 briques de lait, un pot de Nutella pour eux quoi, en fait quand ils ont envie de Nutella. J'ai repris les boissons des enfants, donc celui à la pêche, au chocolat, ça c'est pour Angel, et puis celui aux fruits rouges. Greg s'est pris une bouteille de vermouth, c'est comme du martini. 3 bouteilles d'eau pétillante, ça c'est ce qu'il prend pour le travail. Et moi je me suis pris les petites bouteilles pour moi. En fait comme ça je peux les balader partout, c'est pratique. Et on a repris une bouteille de gin rose. Alors celui-là on ne le trouve pas en France et c'est vraiment malheureux parce que franchement il est bon. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois il y a un petit goût de fruits rouges. Ça change du gin habituel quoi en fait. Donc voilà. Ah oui si là-bas on a pris. Alors ça c'est pour moi, c'est des lingettes démaquillantes. C'est pour les soirs de flemme ou quand j'ai pas le courage de me maquiller. J'aime pas aller dormir avec du maquillage donc je me donne un petit coup de lingette. Des sacs poubelles, du bain de bouche et on a pris aussi, en fait parce qu'on est tombé dessus et comme on a utilisé la dernière cette semaine, des piles comme ça boutons. Elles servent le coup à chaque fois qu'elles sont à Lidl, j'en prends. J'aime bien avoir un petit stock, ça revient moins cher que d'aller les acheter à l'unité dans les grandes surfaces.
Donc voilà, c'est fini, on va pouvoir ranger. Changer de côté, je trouvais que c'était un peu sombre de ce côté-là. Donc du coup, je vous mets le menu ici. Alors on y va, donc ce midi c'était steak gnocchi au gorgonzola. Ce soir c'est carbonade flamande avec de la purée et des endives. Demain c'est wanpo jambon petit pois, recette qui est déjà sur le blog avec des ailes le soir. Je vais faire des ailes de poulet épicées, marinées barbecue avec des deluxe et des haricots verts. Ailes de poulet qui sont déjà au congélateur. Stécie adore les ailes de poulet. Enfin, mes enfants adorent les ailes de poulet. Mercredi, lasagne. Ça aussi, ils adorent. Mercredi soir, le poulet lombardie avec de la polenta crémeuse et des petits pois. Jeudi, endive au gratin. Plat préféré d'Angel avec de Greg avec des pommes de terre à l'eau. Jeudi soir des pétons crémeuses à l'ail, tomates séchées et linguine. Pétons que j'ai acheté hier à Grand Frais. Je vous ai mis le retour de course de Grand Frais hier dans la vidéo d'hier en fait. Vendredi midi le bœuf mexicain sous pain de maïs, recette qui est déjà sur le blog. Vendredi soir, quesadillas, poivron, gouda et mimolette. Samedi, la poêlée de pommes de terre, bacon, œufs et mimolette. Le soir, brochette de poulet façon gyros. Donc on fera sûrement des pains pita. De toute façon, j'en ai pas acheté. Donc on va devoir les faire. Et maison. Mais je pense que j'en ai déjà fait avec vous aussi. Et dimanche, donc c'est on a pris un rôti de bœuf. J'ai mis bif, mais on a pris un rôti de bœuf avec des frites et de la salade et planche apéro. Mais bon, c'est en ce moment on voit en fonction. Comme là dimanche-ci, c'était un fromage fondu qui, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, je vous ai montré, hein, c'est un nouveau fromage à Grand Frais. Et donc on l'a mangé hier soir et franchement quand on l'ouvre, ça sent fort quoi en fait, mais ça sent pas le fromage. Je sais pas comment vous dire comment ça sent, mais voilà, mais c'est bon. C'est pas un fromage qui a le goût, ça fait comme le maroilles quoi en fait, vous voyez, ça sent fort, ça pue même mais ça n'a pas le goût de ce que ça sent. Et là c'était un peu la même chose, et pour tout vous dire, heureusement, parce que ça sent pas très bon, mais le goût est vraiment pas très fort. Ça ressemble, c'est même pas comme un reblochon parce que c'est encore moins fort qu'un reblochon. Ouais, c'était bon. Alors, on en rachètera sûrement, mais je pense que les enfants, eux, par contre, n'ont pas trop aimé. Hein, le fromage d'hier? Non, hein. Mais c'est vrai que c'était pas très fort, hein. C'est limite un peu fade, en fait. Pourtant, il disait de mettre de l'ail dedans et du vin blanc, ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment comme une fondue de fromage, mais avec du fromage sans goût, quoi, en fait. Mais c'est bon, hein, mais voilà, quoi. Bon allez, je vais donner un coup de main à Greg pour ranger, parce qu'après je pourrais me boire un café et me poser avant de partir. Greg s'est dévoué pour ranger le reste des courses. Je vais, le temps que je bois mon café et que je mange un petit bout de pain aux bananes, je vous montre, enfin de cake aux bananes, je vous montre un petit peu, enfin cake, pain, enfin voilà, ça fait vraiment texture cake quoi en fait. Alors on dirait qu'il y a du chocolat dedans, mais je vous jure que j'ai pas mis de chocolat dedans, c'est la banane en fait qui fait ça. Il est tout mou, il est vraiment bon. Et les noix, elles apportent un côté croquant. Et on sent la banane. Bon après, pour aimer ce genre de gâteau, il faut aimer la banane cuite. Hein. Si vous n'aimez pas la banane cuite, je sais qu'on est beaucoup à pas aimer la banane cuite. Vous n'allez pas aimer ce gâteau, ça c'est sûr. On est rentré, on a repris les loulous. Là, mon bourguignon, enfin mon bourguignon, ma carbonade flamande, il me reste une petite heure. Il est 18 h je pense là. Oui, il est 18 h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire mes pommes de terre pour ma purée. Je vais le faire au MCC. Et puis mes endives. Ma purée qui est en route. Il me reste 30 minutes de cuisson à la mijoteuse. Donc du coup, je vais rajouter dedans le pain tartiné de moutarde. Alors là, moi j'ai décidé de faire moite-moite. Une tranche de pain d'épices et une tranche de pain pour pas que ça ait trop le goût du pain d'épices, que ça prend pas trop le dessus, mais il faut quand même assez de pain pour lier la sauce. Donc du coup on la tartine de moutarde. En fait on met à peu près une cuillère à café sur chaque morceau et on la met directement dans la mijoteuse. En fait ça va se gorger avec le jus et ça va se délayer en fait dans la sauce et c'est ce qui va épaissir notre sauce.
Alors si vous le faites au Cookéo, c'est exactement la même chose. Ou si vous le faites à la marmite, c'est la même chose. Alors au Cookéo, on vous relancez la cuisson de 2 minutes. À la marmite, vous refaites cuire un petit 10 minutes. Et là, ben, les dernières 30 minutes de cuisson. Alors ça se délaye pratiquement instantanément. Et quand il y a des moments, il y a des morceaux de pain qui sont pas bien délayés, que vous tombez dessus, qui sont gorgés de sauce, je peux vous dire que... Ah, ça sent bon. Ah, et puis elle est belle. Tous les petits morceaux se sont un petit peu... elle est bien cuite là. Donc du coup... Donc voilà. J'ai plus qu'à attendre que ça finisse de cuire. Du coup, avec ça, je vais faire des endives braisées. Et là, je vais les faire au Cookéo. Donc pour les endives braisées, ce que je fais, c'est que je mets une échalote, 2 gousses d'ail, je les émince, je les fais fondre, enfin dorer un petit peu dans un petit peu de beurre sur position dorée. Ensuite, j'ajoute mes endives coupées en 2. On enlève le petit cœur qui est un petit peu discrétion de Greg à chaque fois quand il éternue. Hein. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà. Donc on enlève le petit cœur qui est un petit peu plus dur et un petit peu plus amer. Et ensuite, je mets l'équivalent de quoi, 150 ml d'eau et je fais cuire ça sous pression. Alors je mets aussi un cube de bouillon de volaille. Je sale pas, je poivre pas, je mets juste un cube. Et je fais cuire ça 15 minutes. Voilà. Et en fin de cuisson, je remets, donc j'ouvre mon Cookéo, quand c'est fini d'être cuire, je remets sur position dorée, j'ajoute un tout petit peu de sucre et je fais dorer, enfin sur la position dorée jusqu'à ce que le petit jus il soit évaporé en fait. Voilà, et je rajoute un petit peu de cassonade dedans pour caraméliser un tout petit peu les endives. J'ai un peu chaud. Du coup, je me suis mis en débardeur. On va manger. Je vous montre du coup ce que ça donne. Donc les endives braisées, la carbonade qui a bien cuit avec la purée. Donc voilà mon assiette. Voilà. C'est bon ça, la carbonade flamande. Allez, moi je vais vous laisser. On va manger. Je vais monter le vlog en faisant un bain de pied, en espérant que cette fichue écharde finisse par sortir. Allez, je fais des bisous et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Toutes les recettes sont sur le blog si vous le souhaitez. No, baby, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator.